refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Au soir du samedi 11 décembre prochain, qui sera le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT? Zachary Ouanja, Seydou Bombonjoya, Jean Crépin Niamsi et Samuel Eto'o. Ils ne sont désormais plus que 4 candidats au poste le plus convoité du moment au Cameroun, puisqu'hier, Boban Kessak et Jules Denis Onana se sont ralliés à la candidature de Samuel Eto'o. Qu'on ne s'y trompe pas, il va s'agir d'un duel au final entre d'un côté une légende vivante du football et du ballon rond et de l'autre, le président sortant. Le collège électoral est constitué de 76 électeurs. Il s'agit des 76 Camerounais dont la cote à la bourse des valeurs monte et monte encore. Elle devrait atteindre des niveaux records dans la journée du 11 décembre prochain. Ces 76 électeurs sont répartis ainsi qu'il suit: 60 délégués des 10 ligues régionales, 10 délégués des clubs professionnels, à savoir les 6 d'élite 1 et les 4 d'élite 2, et les délégués des corps de métier avec à chaque fois 2 représentants, à savoir l'association camerounaise des arbitres de football, la CAF, et l'association camerounaise des entraîneurs et des éducateurs de football, et le SINAFOC. Et donc, ce qui nous permet ce matin de refaire le Cameroun sur l'élection à la FECAFOOT et les derniers développements, la manière dont se passe la campagne, les projets pour le football au Cameroun. Jean-Bruno Tagné est avec nous ce matin. Il aura face à lui Serge Kamdem-Kwam, qui est également de la campagne de Seydou Bombonjoya. Il est avec nous au téléphone ce matin. Serge Kamdem-Kwam, bonjour. Bonjour Yves Popossi, bonjour à tous les auditeurs de la radio et salut à Jean-Bruno qui enfin accepte d'être présent parce qu'on a manqué à 2 rendez-vous à 100%. Ah, d'accord. D'accord, donc écoutez, c'est un plaisir toujours de faire ces émissions avec Jean-Bruno Tagné et bien sûr vous également, Serge Kamdem-Kwam. On va s'attendre à, on va dire, une émission, un débat clairement, en tout cas on s'attend à un débat entre hommes adultes, entre personnes civilisées, et surtout que chacun fasse la pédagogie en laissant l'un et l'autre discuter. On pourra avoir également Dr Frinolenke qui lui aussi s'est prononcé sur cette élection à la FECAFOOT, lui qui parle d'un avant-match du grand soir, pour prendre ici un terme cher à Jean-Robert Wafo. Jean-Bruno Tagné, bonjour à vous. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vos auditeurs. Voilà, c'est un plaisir également de vous avoir ce matin. Vous êtes le directeur de campagne du candidat, monsieur Samuel Eto'o, pour cette élection de la FECAFOOT, à la présidence de la FECAFOOT. Tout à fait. Merci de m'avoir invité ce matin. C'est une tâche qui... ça vous sied? Comment ça se passe? Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est une élection, ce n'est pas facile. Donc, chaque jour, il faut essayer de convaincre les électeurs. Donc, c'est une tâche assez difficile, mais exaltante, que nous menons avec grand plaisir. Et cela va se poursuivre jusqu'au 11 décembre prochain, au moment où les honorables délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football vont devoir se prononcer dans les urnes. Voilà, vous prenez votre casque, je vous en prie, Jean-Bruno Tagné. Avec plaisir. Voilà, alors Serge Kamdem-Kwam, vous êtes évidemment un pro Seydou Bombonjoya, qui est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, le président sortant si vous voulez. Dites-nous, quel est le bilan de son mandat, du temps qu'il a fait jusqu'ici à la FECAFOOT? Serge. Quand on évoque le mandat de M. Seydou Bombonjoya, tout le monde comprend déjà qu'il n'a pas fait un mandat entier, parce que quand on prend une élection à la fédération, c'est pour 4 ans. Donc il est à peine à la 3e année. 3e année, quand même, c'est 3 ans, c'est suffisant, non? Voilà. Ouais. Non, suffisant, c'est trop dit, mais disons que dans les 3 ans, on ne reste pas inerte, on travaille. Oui. Et nous savons qu'en même temps, dans les 3 ans, on va intégrer
le phénomène du siècle qui était la Covid-19 qui est venu davantage perturber à côté des interférences habituelles à la fédération depuis une dizaine d'années avec des procès. Mais néanmoins, devant toute cette cacophonie qui, par nature, perdure et insiste à la fédération, M. Seydou et son effectif, accompagné à l'époque même par un grand partenaire qui était Samuel Eto'o, ont réussi quand même à réaliser des choses. Et là, il dit, le foot, il n'y a rien de mieux que d'associer et d'en mettre des gens ensemble. Et nous pouvons compter aujourd'hui qu'à la fédération, au niveau de l'assainissement de la gestion. Ça, c'est le premier pas qui a été franchi dans le suivi de gestion du programme qu'il avait en 2018. Là-dessus, aujourd'hui, je me suis qu'à témoin en matière d'argent à la fédération. L'argent circule le moins possible et est tracé. Donc, tout passe par des comptes, soit les OM, soit les virements et tout ça. Et puis, par rapport à la gestion fluide dont on avait besoin, je pense que c'est pour ça qu'il est devenu un élève dans la gestion. Oui. Je pense que voilà le premier point qu'il a franchi au niveau de l'administration. Au niveau du personnel, déjà sous Maître Api, on a vu qu'il y avait une volonté de réduire les effectifs, ce qui est devenu concret de M. Seydou. On a vu le centre technique qui était abandonné, on peut dire, qui avec l'avantage des forwards de la FIFA, aujourd'hui est presque fait à 75%. Il sera bientôt disponible pour le bien de la jeunesse sportive et footballistique camerounaise. Oui. Nous avons vu qu'il y a une volonté de redorer le blason du championnat professionnel qui, au moment où il arrivait aux affaires en 2018, était vraiment à l'agonie parce qu'il y avait un antagonisme criard entre le président de la LFPC, son conseil d'administration et les membres qui étaient les clubs. Oui. Dans sa volonté d'assainir, il y a eu une confusion entre autonomie de gestion et indépendance de la LFPC, et ça, c'est ce que nous savons. Mais néanmoins, les clubs ont voulu avoir le mot à dire dans leur championnat, qui fait le championnat professionnel, et la fédération les y a accompagnés. Sauf qu'il y a eu beaucoup de quoi qui se sont glissés là-dedans avec des crèves parties et des manquements liés à l'engagement de l'État sur les subventions, qui a rendu le championnat infernal au niveau de la durée, avec le champ que nous devions organiser et les infrastructures qu'il fallait mettre à la disposition de la CAF. Donc, il y a un championnat qui n'a pas donné ses responsables au niveau de la compétition CAF quand il fallait. Il a donc fallu, pour l'administration, le décider dans les bureaux, et nous avons vu que les choix qui ont été faits, bien qu'objectifs à ce moment où le championnat se déroulait, ont permis qu'aujourd'hui notre coton sport national, que nous aimons tous, a pu entrer en poule l'autre jour au niveau de la Coupe de la CAF. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins le Cameroun reste au niveau de la vitrine africaine comme étant un pays qui a maintenu son image. Et quand vous prenez la sélection nationale du Cameroun, avant le match contre la Côte d'Ivoire, chacun avait le cœur qui palpitait. Aujourd'hui, on est à une manche de cette Coupe du Monde et on pense que tout ça sont des actifs à capitaliser. Quand vous regardez sur le plan national encore, dans toutes les 10 régions, les championnats qui sont joués, ce qui n'était pas aisé, il y a eu l'interruption à cause de la Covid en 2019, mais il y a eu un championnat entier qui s'est finalement joué en 2020-2021 et nous avons vu des champions qui se sont dégagés pour accéder en élite tout. Nous avons vu le foot féminin avec une ligue spécialisée mise en place qui a quand même non seulement donné de l'attrait pour qu'on voit nos femmes, nos filles s'épanouir, mais on a eu un sponsor majeur qui est venu se greffer à cette compétition. Sans publicité, on va le citer, c'est Guinness Cameroun, parce que désormais, il a le naming de cette compétition, et nous pensons que c'est quelque chose qu'il fallait encourager. On a vu qu'au niveau des régions, les mêmes championnats se sont joués de façon détachée dans les régions, de façon à ce qu'on ait un tournoi pour faire accéder des clubs en première division de football féminin. La preuve, c'est que dans le littoral où nous sommes, on a l'équipe du président Balrodjon qui est montée en Ligue 1. Maintenant, quand vous prenez les sélections intermédiaires, vous allez voir que les U15, les U17, pardonnez-moi, sont sortis champions d'Afrique. Et ça, c'était sous le règne de M. Seydou Bombonzoya. Donc, ils sont allés en Coupe du Monde. On a eu notre sélection A qui a fait la Coupe du Monde 2019 en France, bien que la prestation soit limitée au 8e de finale. Et la cerise sur le gâteau, il faut qu'on le sache, le CHAN qui a été organisé au Cameroun. Le Cameroun n'avait jamais franchi le cap des quarts de finale. Mais on a atteint les demi-finales au Cameroun. On ne va pas dire que c'est à l'artiste de M. Seydou seul, mais tout ça c'est le foot camerounais et on va capitaliser dans ce qu'on appelle le bilan. Maintenant, il y a des fois, il y a des choses à améliorer. Et ça,
tous les jours, quand les hommes sont ensemble, il y a des choses à parfaire. Et je pense que là-dessus, nous savons qu'ensemble, il y a des chantiers qu'on devra améliorer. D'accord. En tout cas, on va y revenir, assurez-vous, hein, Serge Kamdem-Kwame. Je rappelle que pour le programme de Seydou Bombo Njoya, il s'agit de 11 points. Il parle de 11 gagnants, du moins. Et pour ce qui est de Samuel Eto'o, ce sont les différents piliers, donc les différents chantiers. Et donc, il y en a 5. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même, Jean Bouloutaye, que vous jetez votre regard sur ce bilan que vient de dérouler Serge Kamdem-Kwame. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas un bilan digne d'une personne qui vient de passer quand même 3 années à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football. Alors, le monsieur, il a parlé, par exemple, des résultats sportifs. Je pense qu'il n'est pas juste de pouvoir les mettre à l'actif de monsieur Seydou Bombo Njoya, même si on peut constater effectivement qu'il était le président à l'époque où on a obtenu ces résultats, mais pas de son fait. Parce que, malheureusement, la nature a doté le Cameroun de footballeurs compétents, combatifs, qui réussissent toujours malgré un environnement difficile. Parce que quand vous regardez le bus dans lequel les Lions indomptables se déplacent pour aller dans ces différents matchs, eh bien ce n'est pas de nature à apporter de bons résultats. C'est parce qu'ils ont ce fighting spirit là qu'ils réussissent encore à bien jouer. Parce que voyez-vous, quand vous allez à un match de football dans un bus qui n'est pas climatisé, avec le pare-brise arrière qui est complètement cassé et qui a été rafistolé avec du tissu, et franchement, je ne suis pas sûr que vous soyez dans des conditions optimales pour pouvoir faire un bon résultat. Donc il n'est pas juste de vouloir mettre ces quelques résultats à l'actif de monsieur Seydou Bombo Njoya. Là c'est pour les Lions indomptables. Au contraire, il a même été une menace pour les résultats de nos différentes sélections nationales. Maintenant on parle du championnat national, mais c'est la catastrophe. Le championnat ne se joue plus de manière régulière. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Le championnat se joue qu'à un quart. Je ne parle pas du football dans les ligues régionales qui là aussi se joue péniblement du fait, une fois de plus, de l'administration de la Fédération camerounaise de football qui n'a pas trouvé le moyen de mettre en place un championnat véritablement régulier. Moi, j'ai été bien amusé tout à l'heure quand on encensait Coton Sport de Garoua. Il faut dire que Coton Sport de Garoua, jusqu'à présent, n'a pas reçu sa prime de champion du Cameroun. Voilà, donc là encore, je suis désolé, on ne peut pas se prévaloir des résultats de Coton Sport alors qu'on a été une menace pour ces résultats-là. Parce que si vous êtes champion du Cameroun et que vous ne recevez pas votre prime, c'est un problème. Alors le pompon, c'est quand le monsieur parle de l'assainissement des finances à la Fédération camerounaise de football. Écoutez, les bras m'en tombent, parce que quand on regarde la gabegie qui règne à la Fédération camerounaise de football, on ne peut qu'être surpris qu'on mette un tel bilan à l'actif de monsieur Seydou, qui a effectivement, de par sa gestion, été une menace pour les finances de la Fédération camerounaise de football. Tenez, rien qu'en termes de billets d'avion pour lui et quelques happy fews de la Fédération camerounaise de football, les mecs, ils ont dépensé près de 79 millions de francs CFA. Ils ont dépensé près de 400 millions de francs CFA en termes de frais de mission, et j'en oublie. Donc au total, c'est pratiquement 1,5 milliard d'argent qui ont été dilapidés de cette manière-là pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le développement du football. Et pendant ce temps, la situation des footballeurs au Cameroun, c'est quoi? On avait prévu de leur donner 100 000 francs de salaire par mois pour la Ligue 1 et 50 000 francs de salaire pour la Ligue 2, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Il tire le diable par la queue, et pendant ce temps, à la Fédération camerounaise de football, quelques privilégiés brûlent la chandelle par les deux bouts. Voilà le véritable bilan de M. Seydou Bombo Njoya. À côté de cela, qu'est-ce que Samuel Eto'o lui propose? Il propose d'améliorer. En tout cas, on va y revenir. Si le bilan est bon, ça va. Bien. Alors, on va... Bon,
Bon, Obenga, bonjour à vous. Et alors, une seconde, s'il vous plaît, oui. Pardonnez-moi, Patriarche. Il a également parlé du centre technique de la Fédération camerounaise de football. Laissez-moi rire. Ce centre technique qui est à l'abandon depuis très longtemps, c'est vrai que les travaux ont repris. Et c'est quand même extraordinaire, cette manière de faire au Cameroun, où on parle des chantiers en termes de pourcentage. Le chantier, il est fini ou il n'est pas fini. 75% de réalisation, ça ne veut absolument rien dire. Je ne sais pas à quoi cela correspond quand on a ce genre de pourcentage. Et le siège de la Fédération camerounaise de football, qui est en construction depuis pratiquement 10 ans, il a été abandonné. Et moi, j'ai vu, puisqu'à l'époque, j'avais fait un reportage avec Radio France Internationale sur le siège à l'abandon de la Fédération camerounaise de football au Carrefour Warda à Yaoundé. À quelques jours du CHAN, ils sont partis mettre un peu de chaud sur les pourtours de ce stade-là pour donner l'impression que le chantier devait reprendre, mais c'était en réalité une entourloupe. Ce siège, il est abandonné alors que de l'argent avait été prévu pour la construction de ce siège-là. Voilà la réalité de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. Nous sommes allés pour déposer le dossier du candidat Samuel Eto'o il y a quelque temps, et lorsque nous sommes entrés là-bas, c'était à pleurer de voir les conditions dans lesquelles le personnel de la Fédération camerounaise de football travaille. Comment peut-on être productif dans un tel environnement? Les bureaux, ils sont sales, les gens sont parqués dans des bureaux vraiment de manière absolument indigne. Et au sorti de là, Samuel Eto'o, je le dis devant témoin, je n'étais pas seul, a dit au personnel: je suis admiratif de vous voir travailler dans de telles conditions. Dans quelques mois, si les honorables délégués me font confiance, votre situation va changer. Vous travaillerez dans un environnement digne. D'accord. Alors, on aura un débat à 3 temps. Oui. Premier temps, d'abord, sur le football dans le triangle national, les compétitions, la pratique du football et tout le reste. Deuxième temps, ce sera la gouvernance de la FECAFOOT, financière, administrative, qu'est-ce que les candidats prévoient. Et troisième temps, on parlera des soutiens des uns des autres pour terminer, pour clore ce chapitre. Bon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Foposi Nego. Bonjour à nos auteurs, nos invités. Voilà. Alors, je commence par vous, Serge Kamdemkouam. On voit très bien que dans le programme que déroule Seydou Bombon-Djoya sur les compétitions nationales, qu'il souhaite évidemment redynamiser tout ça. Expliquez-nous comment. Quand il parle de redynamiser, c'est en fonction des manquements qu'on a observés. Oui. Et je saurais embrayer directement sur ta question. Eric Tan fait allusion à ce que vient de dire Jean Bruno. Le constat que je fais simplement, on peut ne pas aimer quelqu'un, on peut être en campagne, mais ayons l'honnêteté de dire ce qu'on a vu de bien comme de mal. Parce que les êtres humains sont perfectibles. Depuis qu'il a parlé de M. Seydou, il n'a rien dit de bon qu'il a fait. Donc il était le mauvais depuis le début en 2018 et Samuel Eto'o l'a quand même suivi. Et bien on a retenu ça. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, de façon logique, lorsqu'on regarde un championnat avec une LFPC qui a confondu autonomie et indépendance, on se pose des questions. C'est la vitrine de notre football. Et c'est là qu'en lui enlevant les compétences, il est important pour la fédération, à travers son comité exécutif, de faire une proposition qui aille dans le sens de rendre ces clubs dynamiques de façon à pouvoir tutoyer les autres clubs africains. Autosport n'est qu'aujourd'hui le seul club camerounais à même de tenir tête à ce que nous voyons. Mais pour un championnat dynamique dans lequel on aura plusieurs potents sport, il faut bien réfléchir sur la politique à la base. Oui, et justement, comment faire en sorte que le football reprenne, droit de citer, au sein du triangle national. Comment faire en sorte que ce football-là soit attrayant, soit de qualité, ramène les gens au stade, comment l'organiser pour qu'il suscite l'intérêt. Le premier élément qui était préjudiciable pour tous, c'était les infrastructures. Et aujourd'hui, l'État nous a donné les terrains, le championnat professionnel. Oui. Parce que vous savez, dans le football, la loi 1 parle du terrain. Maintenant qu'on a les beaux terrains, on peut, avec des partenaires, comme on a fait avec le football féminin, mettre les joueurs dans des conditions qui leur permettent de gagner vraiment leur vie à travers le football et harmoniser l'administration des clubs. Parce que retenons qu'aujourd'hui au Cameroun, quand vous avez votre argent, vous levez, vous créez votre club, vous ne savez même pas quels sont les canaux de gestion d'un club. Et vous venez là où vous voyez un président qui se substitue rapidement au coach et dit tu remplaces tel. Ça, c'est parce qu'au niveau de la culture, de la politique, depuis longtemps, il n'y a rien, ou bien on ne fait pas ce qu'on appelle une permanence dans les exigences administratives. Et ça, c'est quelque chose à concevoir.
premier pan. Le deuxième pan maintenant, c'est au niveau de la formation même de nos joueurs. Nous devons rentabiliser le foot amateur parce que c'est lui qui est le principal pourvoyeur du foot professionnel. Si nous n'avons pas de gros championnats dans les départements, dans les arrondissements, dans les régions, on est sûr qu'à l'arrivée, on aura une pépinière de mauvaise qualité au championnat d'élite. C'est un peu comme ce qu'on a vu, certains les appellent des palmés et tout ça, mais c'est pas la faute aux joueurs. Ce sont les circonstances et l'environnement dans lesquels on les a moulés qui fait qu'ils soient pas compétitifs sur le marché. Donc il est important au niveau des championnats amateurs de créer une dynamique qui permettrait à ces clubs-là non seulement de vraiment jouer, mais de faire que les jeunes aient de nombre de matchs circonscrits d'après les standards dans les jambes, par rapport aux catégories. Nous avons un championnat jeune qui a commencé avec la phase expérimentale. Il est important de le pérenniser, d'avoir des alliances, de les formaliser de façon réelle comme ils ont commencé avec les FENASCO, faire en sorte que nos footballeurs commencent depuis l'école. Et on sait tous qu'aujourd'hui, la FIFA est en train d'initier un championnat du monde à travers les jeux scolaires. Donc, tout cela va davantage permettre d'avoir une pépinière qui va être bien formée, d'avoir des problèmes résolus au niveau des âges, parce qu'on sait, on a même vu, M. Seydou vous l'a dit, qu'on a viré des gens parce qu'ils ont falsifié le fichier informatique au niveau de l'âge des joueurs. Nous savons que le problème au Cameroun, c'est surtout cela, peut-être en Afrique aussi. Donc, si nous avons des joueurs, des footballeurs qui, depuis l'école, ont déjà des licences informatisées, ben, il y aura des questions qu'on se dise, ça il arrive à l'élite, celui-ci avec 15 ans, pourquoi aujourd'hui il en a 18 et ainsi de suite. Donc, c'est autant de problèmes qu'il faille gérer, mais ça ne va pas se faire comme un coup de baguette magique. D'accord. Ok. Ça va se faire avec un processus et ça ne va pas se faire non plus dans la délation. D'accord. Ça va se faire lorsqu'on mutualise nos intérêts. Et je voulais, comme tu as dit tantôt, avec ta permission, pour terminer. Pour nous tous, oui. Dans le sport, il n'y a pas de monsieur. On appelle les gens soit par leur nom, de façon courtoise. Oui. On ne dit pas le monsieur a dit parce que je veux, j'interpelle là Jean-Bruno, je veux qu'on reste courtois. D'accord, Serge. Et qu'on parle des bonnes choses. D'accord, c'est compris. Je rappelle que, évidemment, pour vous emboîter le pas, Seydou Bombonjoya prévoit le démarrage dès 2022 de la saison sportive de football au mois de septembre. Hein, et il prévoit également de réorganiser le championnat national de football professionnel élite tout autour de 3 poules régionales. Poule 1, extrême nord Adamawa, poule 2, centre-sud-est et poule 3, ouest, nord-ouest, littoral et sud-ouest. Donc voilà, en gros. Alors, oui. Juste Jean-Bruno. une petite réaction avant votre question, si vous me le permettez. Oui, non, je voudrais dire que il parlait tout à l'heure d'aimer ou de détester. Non, il n'est pas question ici d'amour ou de détestation. Nous sommes dans un processus électoral et à titre personnel, mon candidat n'a rien contre M. Seydou Bombonjoya. Il n'a aucune animosité et encore moins de la haine pour ce monsieur. La seule chose qui nous sépare, c'est son bilan et sa vision du football. Nous pensons qu'il n'a pas de vision pour le développement du football. Je vais dire que je ne serai pas d'accord avec parce que je vais le démontrer tout à l'heure. Lorsqu'on va arriver dans la phase on est aujourd'hui encore dans le bilan. Lorsqu'on va continuer l'émission, je vais vous démontrer qu'il y a une volonté partisane et de nuire. Monsieur Jean-Bruno, vous pouvez nous dire ce qui avait encouragé Samuel Eto'o à soutenir M. Seydou en 2018? Je peux vous le dire, nous n'avons aucun problème à cela, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc il n'y a aucune animosité personnelle entre notre candidat, M. Samuel Eto'o, et M. Seydou Bombonjoya. Donc il faudrait que ce soit très clair. La seule chose qui nous oppose, c'est la vision que nous avons du football camerounais, qui est totalement différente de celle de M. Seydou Bombonjoya aujourd'hui et également de son bilan. Évidemment, M. Samuel Eto'o avait soutenu Seydou Bombonjoya il y a 3 ans lorsqu'il était candidat à la Fédération camerounaise de football. C'était à quel titre? Parce que Samuel Eto'o lui avait dit, nous avons travaillé ensemble sur un projet commun et en tant que président tu dois le mettre en œuvre, mais si malheureusement tu ne réalises pas les objectifs que nous nous sommes fixés, tu mourras en travers de ton chemin et c'est ce qu'il a aujourd'hui. Donc il est question de sauver le football camerounais. Lorsque c'est monsieur Serge Kamdem Kwam, monsieur Serge Kamdem Kwam disait tout à l'heure que voilà, on a placé Coton Sport et tout cela. Moi je pense qu'on peut avoir une vision plus grande quand même pour le football camerounais. On ne peut pas se contenter depuis près de 20 ans uniquement de Coton Sport.
on peut rêver beaucoup plus grand. Et c'est cela justement qui fait la différence entre nous et le candidat que lui soutient, parce que nous pensons que ce pays mérite mieux. La dernière fois où un club camerounais a été en finale de la Ligue africaine des champions, je pense que c'était 2008-2009 et c'était Coton Sport. Moi j'ai regardé cette finale-là, j'étais au Caire en Égypte pour cette finale contre Al-Ali. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de se contenter de cela parce que justement les gens n'ont pas une vision grande. On se contente de Coton Sport, on dit d'accord, Coton Sport va faire quelque chose. Et encore que les résultats de Coton Sport, ce n'est pas une vision, je vais finir, ce n'est pas une vision de la... Oui, juste une parenthèse, Jean-Bruno, il est au téléphone, il n'y a pas de souci. Oui. Je voulais dire, l'année dernière, Coton Sport a fait les demi-finales de la Coupe de la CAF. L'année dernière. Ça, c'est pas dans 2008, donc là. Donc, ça, l'année dernière. Et dans un championnat que toi tu connais. Je parle de la finale. Oui, moi, la demi-finale ne m'intéresse pas. Moi, je parle de la finale. 2008, on a fait la finale. Et aujourd'hui, 10 ans après, le président Sédou a réussi à faire qu'on a fait les demi-finales. Est-ce qu'il a fait une progression? Alors, je suis bien curieux de savoir par quel mécanisme le président Sédou a fait pour que Coton Sport atteigne ces demi-finales. Cher monsieur, permettez-moi de marquer une courte pause dans cette émission. On va revenir juste après la revue de presse pour continuer, évidemment, ce débat passionnant sur le football camerounais. Madame, messieurs, Radio Equinox, à tout de suite. Merci de nous retrouver sur Radio Equinox, madame, messieurs. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour chez vous. C'est la matinale info de votre radio Equinox sur 93 FM. Bertrand Bonzini qui assure la mise en onde. La revue de presse tout de suite. Il est là, bien en place, droit dans ses bottes. Cédric Ding, bonjour. Allez, bonjour Eric Fopoussi. La revue de presse. Je suis droit dans mes bottes, prêt à chausser mes crampons. Direction dans 4 jours. Voilà. Pour cette élection à la FECAFOOT, une élection qui suscite toutes les attentions, qui capte toutes les attentions du Cameroun. Et moi le premier, je suis fan de foot. Je vous dis que être président de la FECAFOOT doit être jouissif parce que les gens se battent avec beaucoup de coups, les uppercuts comme à la boxe. C'est grave ce qui se passe là. En tout cas, c'est beau. Moi j'estime que c'est beau. C'est-à-dire, vous voulez personnaliser. Le football est un sport populaire. Voilà, et Raymond Aron parlait des spectateurs engagés. Vous pouvez avoir un spectateur au terrain, il accompagne son joueur. Tout à fait. Et il vous donne un coup au dos. Donc en fait, il faut dire, quand on le dit, c'est pour mettre du piment dans cette affaire. Merci de nous retrouver sur Radio Equinox, mesdames, messieurs. Nous poursuivons cette émission ce matin. Bonjour chez vous, on refait le Cameroun. Nous nous intéressons à cette élection à la présidence de la FECAFOOT. On saura ce samedi 11 décembre 2021 qui sera le prochain président, le prochain occupant du poste très convoité, du fauteuil très convoité de président de la Fédération camerounaise de football. Et bien sûr, entre ces candidats, ces 4, il en reste 4, Zachary Wanja, Seydou Bombonjoya, Jean Crépin, Niamsi et Samuel Eto'o, on n'est pas dupe, on sait que c'est vraiment un duel mano à mano entre Samuel Eto'o et Seydou Bombonjoya. C'est la raison pour laquelle ce matin, Jean-Bruno Tagné, directeur de campagne de Samuel Eto'o, est notre invité. Il a face à lui ce matin Sèche Komdemkoam, lui également proche de Seydou Bombonjoya. Nous en parlons ce matin. Nous évoquerons des questions liées à l'organisation du football, les compétitions et comment redonner, on va dire ainsi, le goût au ballon rond, au Camerounais, à travers son organisation sur le territoire national, mais également qu'est-ce qui fait courir les gens à la FECAFOOT? Peut-on réussir la FECAFOOT sans le soutien du pouvoir de Yaoundé? Qu'en est-il de la fiscalité sur le sport qui peut le booster? Nos entreprises peuvent-elles vraiment soutenir le football? Ces questions-là sont des questions qui nous intéressent. Bon, Bengan, avant qu'on ne reprenne nos différents débatteurs ce matin, un mot quand même sur l'ambiance et comment se fait cette campagne entre ceux qui estiment que Samuel Eto'o fait une campagne populaire et qui se trompent de cible, et ceux qui évidemment estiment que non, Samuel Eto'o est un vieux de la vieille. C'est effectivement ce qui se passe, et évidemment il veut redonner du goût au football. C'est pourquoi il mène cette campagne. Et puis vous avez en face Seydou, dont on dit évidemment maîtriser les manettes où il faut.
Mais attendez, si on annonce là maintenant que Paris Saint-Germain jouera contre Coton Sport ici, on s'adressera à qui? Pas aux journalistes, on s'adressera au public. Encore moins aux délégués. Aux délégués. On s'adresse au public. Il faut justement, et c'est ça la complexité, mais je pense que c'est peut-être seulement au Cameroun que cela arrive, ou alors en Afrique. Non, tout qui concerne le sport, c'est le public. Et surtout le football. C'est d'abord le public qui doit savoir vers quelle direction on veut les amener. Deuxièmement, je ne pense pas que Samuel Eto'o ignore que j'ai un délégué. Il a tenu la main de Seydou, tout le monde l'avait vu, contre Joseph-Antoine Bell. Moi, j'étais sidéré à l'époque, je peux le dire. D'abord, je l'avais dit. J'ai compris, mais il avait donné ses raisons. Il pensait pouvoir être dans la continuité. Et c'est là où moi, je le comprends. Et j'allais même dire je le soutiens. Pourquoi? Parce que justement, il est capitaine de l'équipe nationale, disons sous Iya Mohamed, et c'est la continuité de Iya. Et c'est cela, j'allais dire ce qu'on appelle l'esprit de fidélité. Vous restez unis jusqu'à un moment donné, vous dites non, nous avons pris des engagements ensemble, toi-même tu vois que tu n'as pas respecté, non, quitte alors. C'est un peu ça, c'est comme ça, parce que... C'est aussi simple que ça. Oui, 2013 j'étais là. Oui. Lorsque Mbombo Njoya est élu premier vice-président, parce qu'il a élu étant en prison, il n'était pas encore condamné. Il démissionne après. Et justement, je me rappelle encore des propos, paix à leurs âmes, David Mayebi et Somba Yenga, qui étaient plutôt de l'autre côté, contre Lim Konaté et les autres, les disaient, mais voilà, c'est d'où, on t'a bien dit, il faut qu'on reste ensemble, qu'on laisse à John Bengeninde la possibilité de vivre, tu n'as pas voulu, voilà, tu pars. Mais le même revient. Mais pourquoi il y a donc quelque chose, ou alors quelqu'un dont on ne veut pas parler? C'est Issa Yatou. C'est lui qui est derrière. Mais il fallait tellement qu'on dise au président Issa Yatou que non. Et ton fils l'a été chef de protocole là-bas quand vous étiez là, vous avez là, il a vraiment qu'il les passe un peu, que voilà, laisse-le un peu de côté. Vous entrez là dans on va dire un dossier profondeur. Oui, on a essayé ils ne vont pas en parler, ils sont en campagne, c'est normal. Oui. Et chacun va vendre les idées, mais il faut donc qu'on vous amène là où il y a même le problème. Donc en fait, je ne juge pas, je ne dis pas que c'est tout malsain ou non, je n'entre pas dans ce sujet. Je connais l'équipe de IA, je connais quels engagements ils avaient à l'égard de la CAF sous Issa Yatou, et je vous avais d'ailleurs dit ici à l'époque, je ne savais pas que Samuel Eto'o ou Mbombo allait être candidat, que s'il n'y avait pas eu Issa Yatou à la CAF il y a longtemps, que le Cameroun aurait été, j'allais dire, exclu même de cette affaire-là. Absolument. Il aurait été exclu, même l'organisation de la CAN qui arrive là. J'ai dit, il nous l'a donné contre notre gré. Il est vivant, il peut me contrarier s'il veut. Mais je vais vous donner les éléments. D'accord, bon. Ce jour-là, il était resté au deuxième étage, là, laissé Blatter. Il a dit à Blatter, dis donc, viens dire à notre président là d'organiser ça, parce que moi, je veux organiser ça avant de partir. D'accord. Donc, pour le cas précis, je termine par là, pour, j'allais dire, la loyauté ou la locommodité, il aurait été louable que Seydou Mbombo Njoya dise, bon, d'accord, toi aussi, essaye un peu, on voit. D'accord. Alors, on revient à vous, Jean Brotagné, sur parce que tout à l'heure, on est resté sur quelques mots entre vous et Serge Kamdem-Kouam, mais sur la question principale qui était la mienne, parce qu'il a déroulé, lui, comment Seydou, dans son programme 2025 de l'Africa Foot, puisqu'il parle de l'horizon 2025, il souhaite organiser les compétitions nationales et redonner, on va dire, de l'engouement au Camerounais à la chose footballistique. Qu'est-ce que le candidat que vous soutenez, Monsieur Samuel Eto'o, prévoit?
D'abord, vous avez dit quelque chose. Encore un d'abord. Oui. Allez-y. Vous avez dit. Décidément. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, oui. Avant la revue de la presse. Vous disiez que le poste de président de la FECAFOOT doit être très jouissif. Alors moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est effectivement une idée qui est répandue dans l'opinion et même auprès des acteurs du sport. Aujourd'hui, certains installés à Tinga qui considèrent que le football camerounais c'est une vache à lait que chacun peut traire à sa guise et tout. Et c'est pour cela que notre candidat, lui, il a commencé par un préalable. J'arrive à la Fédération camerounaise de football, je n'aurai pas de salaire. Il a renoncé à son salaire parce qu'il trouve indécent d'avoir 3 millions de francs de salaire et plus, alors que les footballeurs, ceux même qui produisent le spectacle, n'arrivent pas à garantir 50 000 francs de salaire tous les mois. Donc, ça c'est qui me semble être un préalable important. Au niveau de cette campagne, elle peut être rude, mais je l'ai dit, il n'y a rien de personnel. C'est exactement comme dans un match de football. Au bout de 90 minutes, c'est rude, c'est très chaud, ça se bouscule, ça brise, ainsi de suite. Mais à la fin du match, les différents acteurs s'embrassent. Parce que l'objectif, le fair play. Oui. Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes. Nous ne savons pas quel est l'état d'esprit du camp d'en face, mais nous, je le répète, ne nourrissons aucune animosité ni aucune haine vis-à-vis de nos adversaires. Nous considérons que ce sont simplement des adversaires et que la seule chose qui nous oppose, c'est la vision que nous avons du football. Nous pensons avoir une meilleure vision de ce football-là et nous pensons malheureusement que pendant les 3 années qui viennent de s'achever, ils ont failli tuer le football camerounais et il faut arrêter la saignée. Maintenant, pour les 4 prochaines années. Pour les 4 prochaines années, que propose Samuel Eto'o? C'est vaste, mais on va y aller, je l'espère, tout au long de l'émission. On va prendre plan par pan. Oui, le premier chantier sur les 5. Oui. Le premier chantier sur les 5 de Samuel Eto'o, il est important, c'est celui de la gouvernance. La gouvernance et puis le retour d'une certaine cohésion dans la famille du football. La gouvernance, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, s'il y a des problèmes de gouvernance dans une fédération, vous ne pouvez pas développer le football. Parce que tout ce qui est gagné par cette fédération, si la gestion de cet argent-là ne se fait pas en bon père de famille, vous allez voir que ça va devenir une espèce de tonneau des Danaïdes. On met et tout le temps, tout cela disparaît. Oui. Il y a également de créer une entente cordiale dans le mouvement sportif. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, on parle de près de 960 millions de francs CFA qui ont été dépensés rien qu'en termes de procédures dans les différentes affaires dans lesquelles la Fédération camerounaise aujourd'hui est embarquée. D'accord, Monsieur Kwam dira peut-être que ce n'est pas la faute à Seydou, mais si, c'est sa faute. C'est sa faute parce qu'il n'a pas trouvé le moyen de créer une entente cordiale entre les gens du mouvement sportif. Donc nous avons du respect pour ceux qui sont contre le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Nous les traitons avec respect et nous irons vers eux pour les écouter, discuter avec eux, trouver les voies et moyens de pouvoir abandonner toutes ces procédures et enfin jouer et développer le football. Le Cameroun ne peut pas continuer éternellement à faire le football dans les prétoires pendant que les autres pays développent leur football. Nous avons parlé tout à l'heure des infrastructures et M. Kwam se réjouissait des stades qui ont été construits par le gouvernement. Je suis bien d'accord, c'est très bien, tous les stades qu'on a, c'est très bien, mais ce n'est pas ces stades-là qui vont développer le football, je regrette. Le football à la base doit être développé par les infrastructures sportives de proximité. Jouer à Olembe ou bien à Japoma, c'est le couronnement pour un sportif, mais avant d'arriver à Olembe, il passe par où? Il passe par les petits terrains de quartier, il passe par les petits terrains de ville et c'est pour cela que Samuel Eto'o, dans son projet, a prévu la construction de 12 stades à travers le pays. Rien que la région de l'extrême nord où nos adversaires, pour le Grand Nord, il y a au moins 5 stades qui sont prévus, donc 4 rien que pour l'extrême nord. Donc aujourd'hui, tout le monde commente les images de M. Seydou et de quelques personnalités du Grand Nord qui ont circulé dans les réseaux sociaux, mais franchement, entre nous, qu'est-ce qui pourrait amener un type de l'extrême nord, un délégué des 3 régions du nord à voter pour Seydou Mbonjoya? Rien du tout. Alors que nous, on propose 4 stades rien que pour l'extrême nord. Coton Sport même, dont on célèbre les résultats aujourd'hui, n'arrive pas à rentrer dans ses primes et tout cela. Ce que nous voulons dire aux
présidents de clubs qui se saignent des 80 chaque jour pour essayer de faire vivre les clubs au Cameroun, c'est que désormais, ils ne sont plus seuls. Ils sont désormais avec Samuel Eto'o qui a décidé de leur apporter son soutien à travers une politique, une vision grande qui va permettre non seulement au club d'avoir un peu plus de moyens, parce que le football professionnel aujourd'hui, c'est une question d'argent. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Or, la fédération camerounaise aujourd'hui, c'est quoi? A perdu les plus gros sponsors. MTN n'est plus là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression de financer, d'investir à perte. Voilà, donc il est question pour nous aujourd'hui de travailler à ramener le plus grand nombre de financiers possible dans le football camerounais. Et ce n'est pas un hasard si notre candidat a en grande première présenté son projet d'abord au patronat camerounais. On a organisé une cérémonie ici à Douala, à Canal Olympia, où il y avait dans la salle près de 200 chefs d'entreprise industriels, de tout ce que Douala compte d'hommes d'affaires étaient présents dans la salle. C'est à eux qu'il a d'abord présenté son projet. Ils ont pris l'engagement. Ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas juste pour la vantardise, non, c'était parce qu'il faisait déjà du charme à ces chefs d'entreprise. Y a-t-il des promesses? Il y a des promesses fermes qui nous ont été faites. Vous me permettrez de ne pas rentrer dans les détails, mais je peux vous le dire les yeux dans les yeux qu'effectivement, il y a de très grands patrons qui manifestent déjà le désir d'apporter leur soutien au football. Imaginez si on obtient le maximum de financement possible, que les clubs ont des salaires réguliers et en ce qui concerne la situation des footballeurs, Samuel Eto'o a décidé par exemple d'affilier tous les footballeurs camerounais à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je ne parle même pas des polices d'assurance qui vont être souscrits pour tous ces joueurs-là. Voilà des choses qui vont permettre de redorer un peu le blason du football local au Cameroun. Oui. Et pour atteindre ces objectifs, il faut simplement que les délégués à l'Assemblée générale du 11 décembre prochain fassent ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils votent pour la seule personne en ce moment capable de pouvoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais comment vont se faire sous une éventuelle présidence Eto'o à la FECAFOOT l'organisation des ligues et des championnats? Alors, en ce qui concerne les ligues régionales, oui, il a pensé à une véritable politique de décentralisation de la gestion et de l'administration du football. Oui. On va donner beaucoup plus de moyens aux ligues régionales pour que les compétitions soient organisées d'abord au niveau régional. Parce que nous pensons, et c'est notre conviction, que le développement du football camerounais passe par le développement du football amateur. Oui. Alors, Serge Kamdem-Kouam, on a écouté, hein, mais on voit très bien que sur ce plan, dans les intentions, on voit très bien que il y a une volonté pour Samuel Eto'o de dire que il a un avantage comparatif face à Seydou Bombonjoya, c'est que il peut mobiliser des financements, il peut mobiliser des ressources. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je vais commencer par rire et à dire que je suis flatté lorsqu'on regarde sur le papier tout ce qui est écrit. Et je voulais rappeler ici, contrairement à ce que Jean-Bruno pense aussi, que lorsqu'on parle de Samuel Eto'o, c'est une légende en tant que footballeur du Cameroun et de la France. Merci de le reconnaître. Hein. Non, on le reconnaît. Personne ne peut le régner, Jean-Bruno. Ouais. Le régner même serait de la mauvaise foi. Voilà. Maintenant, quand on est Samuel Eto'o footballeur, il y a une transition pour entrer dans l'administration. Ça, si vous ne le savez pas, c'est un problème. C'est pas parce qu'on a été footballeur qu'on peut être forcément bon manager. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant. On se boute sur le salaire du président. Retenons que dans chaque chose, quand quelqu'un vient avec un acharnement et dit « je ne veux pas avoir de salaire », la question que tout le monde se pose, c'est « quel est son gain dans cette affaire ?» Là, tu n'as pas encore répondu à ça. Je crois qu'après, tu vais y répondre. Oui. Ok. Maintenant, vous dites que vous allez faire la paix avec tout le monde. C'est la première chose. C'est pour ça qu'il y a les faits de Otache et la faute de Seydou. Je vous rappelle que les procès ont commencé depuis le départ de M. Ia. Oui. Et Samuel était là. Samuel a fait partie de certains procès. D'ailleurs, toi-même, tu l'as écrit dans certains de tes livres. Pour dire que le problème du football camerounais est une profondeur qui nécessite, comme tu dis, un fédéralisme aisé et tout ça autour de chaque Camerounais qu'on pourrait choisir. Puis même fait où Samuel Eto'o. Maintenant, quand, dans les propos, dans votre démarche, à aucun moment, contrairement à ce qu'on a dit, on n'a perçu à aucun moment la main tendue que vous avez faite à un candidat en dehors des footballeurs. Hein. Si vous pouvez nous démontrer ça, vous le faites. Maintenant, quand vous parlez de Seydou, c'est comme si après que vous ayez gagné, je pense que c'est réaliste d'ailleurs pour vous, vous allez
dit à Seydou, vous n'êtes plus dans le football parce que vous avez échoué. Est-ce qu'on peut faire le football sans les acteurs? Pour revenir au problème dont vous évoquez, le cas et tous les problèmes que la fédération vit ne t'attend pas d'aujourd'hui. Vous n'allez pas venir bannir un coup de main. Les procès vont rester. M. Seydou vous dit qu'on a dépensé plus de 900 millions depuis 2015. Il n'a pas dit que c'est tout ce qu'on a dépensé. Et quand aujourd'hui la FIFA administre la fédération comme tel est le cas, et dit à la fédération telle chose que la CCA a sorti, vous poursuivez au TAS. Que va-t-il faire que de continuer la procédure? Est-ce sa faute? Donc vous dites qu'il est responsable, il est en partie, vous aussi, il faut l'admettre. Parce que si vous étiez acteur majeur, comme tel est le cas depuis 2018 avec lui, ça veut dire que vous avez contribué d'une façon ou d'une autre à ce qui existe aujourd'hui. Et ne pas le reconnaître encore sera de la mauvaise foi. Je vais continuer en disant que vous faites allusion aux moyens. Personne ne dit d'où ils vont venir. Vous citez les entreprises et tout ça. Je vous rappelle, pour que la figure de style tienne bien, rappelez-vous quand notre président de la LFPC voulait brider son mandat, il a réuni le patronat camerounais. Il avait un projet sur la maquette comme ça, avec des stades qui devaient construire partout. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jean Pelot, si tu as la mémoire encore fraîche? Parlant de la CNPS, il est important de dire à chacun qu'on ne peut rien faire en marge des lois de la République. La CNPS et le foot camerounais travaillent ensemble. Seulement, il y a des manquements. Ces manquements viennent du fait qu'au niveau du sommet de l'État, on n'a pas encore fait des textes spécifiques pour les footballeurs ou pour les sportifs. Et je prends bon bloc là à témoin parce que on ne peut pas, en tant que président d'une fédération, fonctionner en marge. Ou bien vous allez assigner des footballeurs et leur faire payer des droits à la CNPS pour attendre 25 ans. Et un footballeur aura 25 ans de vie dans le terrain. Ça, c'est pas encore réalisable. Donc, vous voyez qu'il y a des négociations en amont que la fédération a initiées à l'époque avec la CNPS, avec le SINAFOC, avec l'État, pour qu'on arrive à un consensus, sauf que l'État a son rythme de fonctionnement. Donc, je dis ici, sur la maquette, le programme, il peut être alléchant, mais ça reste une promesse. Merci. Et je vous rappelle que vous êtes le directeur de campagne, le porte-parole de Samuel, sur une chaîne concurrente, Canal 2, pour ne pas la citer, a dit les promesses tiennent pour ceux qui y croient. Première chose. Deuxième chose, vous vous rappelez que ça reste des promesses. Je vous rappelle qu'il y a une sorte de place qui est promise à ASC depuis 4 ans, qui n'est pas construite par Samuel. Vous le savez au moins. Alors, vous posez la question. D'accord, Jean-Bruno va vous répondre. Alors, oui, très rapidement. Oui, c'est un discours que moi j'entends depuis. Un bon footballeur n'est pas forcément un bon manager. Non, ça c'est des mots. Personne, Samuel Eto'o connaît mieux que personne les rouages du football mondial. Et au Cameroun, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il suffit de faire comme les autres ont fait. Et il est capable de le faire. Samuel Eto'o peut. Voilà. Donc, pour moi, cela ne tient pas de dire que parce qu'on a été un ancien footballeur, on n'est pas forcément un manager. Il n'y a pas eu une école où on forme des dirigeants sportifs forcément. Donc, il a les aptitudes qui lui permettent de gérer cette fédération. Et il a montré à travers son projet qui a été bien pensé, bien conçu et qui est concret. Voilà. Donc, Serge Kamdem Kwam parlait également de quand Samuel Eto'o dit qu'il ne va pas prendre son salaire, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Alors justement, c'est ça le drame de ce pays. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens sachent qu'on peut avoir des convictions, qu'on peut s'engager dans quelque chose sans avoir forcément un gain financier. Samuel Eto'o, pendant 20 ans, a consacré 20 années de sa vie à porter haut le drapeau du Cameroun à travers les stades de football dans le monde. Aujourd'hui, il pense qu'il est temps pour lui de redonner à ce pays ce qu'il lui a offert de plus grand, c'est-à-dire le football qu'il aime tant. Voilà. Donc son gain, c'est cela. C'est d'entrer dans l'histoire comme étant celui qui aura replacé le football camerounais sur orbite après une période longue de plus de 10 ans où ce football a plus fait parler de lui en mal plutôt qu'en bien. Donc son intérêt, c'est cela. Il n'y a aucun intérêt pécunier pour Samuel Eto'o. Moi, je fais un peu, je compare à toute proportion gardée, bien sûr, la candidature de Samuel Eto'o un peu à celle de Fotso Victor à la mairie de Banjul. Si moi j'étais à Banjul à l'époque, j'aurais voté pour Fotso Victor sans réfléchir.
On ne doit pas faire de fétichisme sur les couleurs des gens et tout cela. Qui peut imaginer que Fotso Victor, maire de Banjul, vient prendre quoi que ce soit? Il vient apporter son expérience d'homme d'affaires, apporter sa fortune en tant qu'homme d'affaires. C'est exactement la même chose que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pour une fois, on aura à la tête de la Fédération camerounaise de football, si les délégués lui font confiance, quelqu'un qui ne vient pas prendre, mais qui vient apporter. Il est temps qu'on arrête avec ceux qui viennent à la Fédération camerounaise de football juste pour se faire un petit matelas financier sur le dos des acteurs du football. Serge Kamdem Kwam a également parler de toutes les procédures qui sont devant le TAS depuis le départ de Iya Mohamed. Oui, effectivement, c'est regrettable parce que tous les exécutifs successifs à la tête de la Fédération camerounaise de football n'ont pas fait un effort de pouvoir discuter, de pouvoir concilier les différentes positions. Et c'est quand même quelque chose d'absolument regrettable parce que nous sommes dans le domaine du sport. Le sport a pour vocation d'unir et pas de diviser. Donc, il faut se parler. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ils ont une manière absolument arrogante de traiter ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de penser. Et c'est à cela que... D'ailleurs, ça me permet, Jean-Bruno, si vous me permettez, d'embrayer sur ce point précis et de vous demander comment Samuel Eto'o compte gérer justement cette menace comme une épée de Damoclès qui pèse sur ce processus qui pourrait être annulé comme l'ont été les autres avant elle. Donc comment faire justement? Nous sommes conscients qu'il y a une hypothèque sérieuse sur le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. On n'est pas dupes, nous sommes conscients de cela, mais nous avons décidé, si l'élection a lieu, avant que les décisions ne soient rendues par le tribunal arbitral du sport, d'aller vers tous les contestataires, Abdourahmane et tous les autres qui contestent le processus électoral depuis de nombreuses années, de discuter avec ces personnes-là, d'essayer de les écouter. On ne peut pas éternellement considérer des gens qui ne sont pas d'accord comme des parias, les traiter un peu par-dessus la jambe avec arrogance et mépris. Non, nous irons vers ces personnes-là pour discuter afin que, si c'est possible, que les procédures soient retirées auprès du tribunal arbitral du sport et qu'on essaye de discuter pour revoir qu'est-ce qui ne va pas dans la marche du sport camerounais. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut le faire parce que vous savez très bien, notre objectif c'est quoi? C'est d'apporter le maximum de financement possible dans le football. Or, les investisseurs, ils n'aiment pas les affaires de tribunaux. Quel investisseur sérieux peut apporter son argent malgré le carnet d'adresse de Samuel Eto'o? Quel investisseur sérieux peut venir mettre son argent dans une fédération où tout le temps on est devant des juridictions? Non, ce n'est pas possible et c'est pour cela que cela fait partie du premier chantier sur les 5 de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc il faut rassembler le mouvement sportif pour qu'on sorte de ces crises à répétition qui n'arrangent personne. On a parlé du sort de Seydou Mbombo Ndoya. Je voudrais tranquilliser Serge qui se préoccupe du sort de son candidat après le 11 décembre prochain. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Je vous ai dit, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une joute électorale. Nous n'avons rien de personnel contre personne. Et je trouve que M. Seydou, c'est d'ailleurs quelqu'un... Donc Samuel Eto'o, une fois candidat, une fois élu, si ça arrive éventuellement, il ne fera pas le chasse aux sorcières. Absolument pas. À la FECAFOOT. Absolument pas. Il se présente comme le candidat du rassemblement. Il est venu rassembler toute la famille sportive, rassembler tous ceux, je vais finir Serge, rassembler tous ceux qui ont quelque chose à proposer. Et à titre personnel, il n'a absolument, je vais finir, à titre personnel, il n'a absolument rien contre Seydou Mbombo Ndoya. La seule chose qui les oppose, c'est la vision qu'ils ont du football camerounais. Et donc, au lendemain du 11 décembre, si les délégués font confiance à Samuel Eto'o, évidemment, si Seydou Mbombo Ndoya est dans ce bel état d'esprit, ils vont pouvoir travailler ensemble parce que il va pouvoir peut-être lui apporter ce qu'il sait du football camerounais et cela va permettre d'avancer. Nous ne sommes pas dans une politique d'exclusion où au lendemain du 11 décembre, Samuel Eto'o arrive là, il s'assoit sur son siège, il dit vous, c'est quoi votre boulot, allez vous dégager, vous allez vous sortir. Non, ce n'est pas cela. Il vient pour rassembler et travailler avec ceux qui ont quelque chose à apporter pour le développement du football camerounais. Et nous pensons que beaucoup de gens, il y a des gens qui ont des idées, mais il y a
qu'un seul poste de président, et ceux qui ont des idées ne vont pas être chassés. Dernier point qui a été évoqué par Serge tout à l'heure, il parlait de ce Mengue qui avait lui aussi rassemblé les patrons camerounais. D'abord, ce Mengue, le général, n'est pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il n'y a pas beaucoup de Camerounais comme lui qui est capable d'obtenir, de rencontrer n'importe quel patron au Cameroun, que ce soit de multinationales ou des industriels camerounais, sans rendez-vous. Il arrive, il dit Samuel Eto'o est dans son cabinet, il le reçoit. Et ça, c'est un atout. Ce n'est pas de l'avantadisme, mais c'est la réalité. Et donc, il va pouvoir utiliser son carnet d'adresse, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international également. D'ailleurs, on l'a vu avec et on va lui faire confiance. Et on va lui faire confiance parce qu'on sait qu'il ne va pas, pardonnez-moi d'être vulgaire, il ne va rien voler. Au contraire, il va s'assurer que chaque 5 francs est dépensé à juste titre et uniquement pour développer le football camerounais. Sa trajectoire personnelle est très très importante dans cette élection-là. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, il l'a obtenu par le travail. En tout cas, s'est battu pour obtenir chaque 5 francs. Il fait ce que les Américains appellent give back to community. Absolument. C'est ce que Fotso Victor a fait à Banjul, en construisant Banjul tel qu'on le voit aujourd'hui. Alors, on va repartir avec Serge Kamdem-Kouam. Alors, je voulais quand même vous entendre sur 2 aspects. D'abord, sur les délégués, sur cette photo qui a largement été commentée avec les délégués de l'extrême nord, du nord, d'Adamawa, du nord-ouest et de l'ouest. Alors, est-ce que c'est une réponse à la campagne que mène Samuel Eto'o? Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, est-ce qu'on est certain que Seydou Bombonjoya ne va pas être, on va dire, rattrapé par des ennuis judiciaires, puisqu'on a bien vu que hier, il a été bien auditionné par un juge d'instruction? Voilà, merci. Eric, je vais chuter par question. Mais je vais d'abord faire des observations avec votre permission. Oui. Tout à l'heure, je voulais faire le parenthèse à Jean-Bruno. Autant, je voulais le rassurer aussi. M. Seydou n'a rien contre M. Samuel Eto'o, bien au contraire. Dieu merci. Dieu merci. Pour les Camerounais, de travailler avec lui parce qu'en tant qu'emblème, comme les Roger Mila, les belles Joseph-Antoine, les Eugène Ekeke, l'idéal, c'est de les avoir autour du football. Donc, le fait de nous retrouver dans une phase où l'un est en face de l'autre, c'est même embêtant. C'est-à-dire c'est embêtant pour tout le monde, c'est même gênant. Mais non. Seydou aurait dû retirer tranquillement sa candidature. Pardon? Oui. Non. C'est passé. Allons-y, Serge. Non, je pense qu'il faut retirer sa candidature. Autant, Samuel a refusé de retirer la sienne, et tu as justifié pourquoi. J'aimerais aussi qu'on soit bon. Autant tu es d'accord que si le Seydou a vous allez lui tendre la main et vous allez travailler. Autant j'aimerais que tu prennes l'engagement devant les auditeurs qu'au soit du 11, c'est Samuel qui a perdu, on aura la paix dans le football. Parce que quand je vois les discours qui ont été tenus lorsqu'on déposait en appelant le public, et de toi à moi en tant que communicant, je ne sais pas si vous avez réglé ça, ça faisait appel à une insurrection. Nous n'allons pas passer derrière le foot pour dénaturer l'esprit fédérateur. Ça, c'est un petit remarque que je voulais faire. Donc maintenant, pour revenir oui, une seconde, le temps que apporte cette réponse, il demande de prendre l'engagement que si au soir du 11 décembre, c'est Seydou qui est déclaré vainqueur, est-ce qu'il y aura la paix dans le football et surtout revenir sur cette séquence où Samuel Eto'o devant la FECAFOOT à Tinga annonce que les Camerounais, il a fait, je paraphrase, c'est pas à ce qu'il a dit, mais il semble que le peuple va se lever si jamais il y a quelque chose qui se passe là. Mon candidat est un sportif de haut niveau. Oui. Il a gagné des grands matchs. Il en a également perdu. C'est ça, malheureusement, le sort du sport. Soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est exactement la même chose avec une élection. Et c'est encore plus grave avec une élection parce que c'est un match à élimination directe. Donc, soit vous gagnez l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, soit vous la perdez cette élection-là. Et je ne pense pas qu'il soit dans un état d'esprit autre que celui du sportif, c'est-à-dire qui accepte le résultat d'une rencontre. Pour moi, c'est une lapalissade. Et donc, s'agissant du jour où on a déposé notre dossier, je ne sais pas ce qu'on appelle à l'insurrection ou à quoi que ce soit. Ça, ce sont des grands mots qui, dans le contexte du dépôt de sa candidature et des déclarations de Samuel Eto'o ne veulent absolument rien dire. Qui peut croire que quelqu'un qui pendant 20 ans a défendu ce pays puisse appeler à une quelconque insurrection? Il a voulu passer un message et le message a été entendu.
par les membres de la commission électorale à la Fédération camerounaise de football, qui avait tendance à faire un peu n'importe quoi au sujet du dépôt de sa candidature, et je pense que le message il est passé. D'accord. Il y avait absolument, mais alors absolument pas, un appel à une quelconque insurrection. Je pense que Samuel Eto'o, qui est un patriote, ne peut pas le faire. D'accord. Oui, allons-y, continuons, Serge Kamdem-Kouame. Merci. Merci pour cette mise au point. Et en même temps, monsieur Eric Fopoussi, vous aurez le temps de faire écouter la partie où il appelle le peuple. Parce que même si c'est à la commission électorale, je dis, pour vous à moi, ça c'est mon observation. Je peux me tromper de très bonne foi. Ça n'a pas été, pour moi, sportif. Peut-être c'est l'excès de colère. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Il faut dire. Les délégués qui ont été filmés, ce soutien, et ensuite les ennuis judiciaires. Allons-y rapidement, Serge, parce que le temps qui nous est imparti s'écoule dangereusement. Ok, M. Seydou ne suit en rien ce que M. Samuel Eto'o fait. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était en train de répliquer. Il ne réplique à rien. C'était planifié qu'il allait dans le Nord. Et, comme par coïncidence, Samuel était un jour avant ou 2 jours avant, je ne sais pas. Oui. C'était une coïncidence. Et vous voyez que les deux ne sont pas sur le même état là-dessus. Samuel est allé voir le Lamido avec Jean Bruno et les autres. Lui, il avait eu un rendez-vous à l'extrême nord avec des délégués et au nord avec d'autres délégués. Donc il a fait son travail de proximité auprès de ces délégués. Et je voudrais vous dire que, connaissant comment le foot fonctionne, là je sais que Jean Bruno fait partie de la quartier des journalistes pour rentrer dans les méandres de ces choses-là. Le délégué qu'on voyait au niveau de la fédérale, là, parmi les 76, est issu, ils sont issus pour la majeure partie, les 60 d'ailleurs, d'une élection au niveau qui part du département. Ça veut dire qu'on va sur un échantillon chaque fois, on sort des gens par rapport à un principe, par rapport à un idéal, par rapport à une loyauté, ainsi de suite. Donc ce sont des messieurs qui, par nature, sont des grands électeurs qui représentent les intérêts des gens en dessous. Et quand vous voyez un président de ligue comme celle de l'Ouest, qui se retrouve à Garoua à côté de M. Seydou, qui prend l'engagement, ça ne vous surprend pas, puisque les gens de la région de l'Ouest avaient pris l'engagement depuis le 1er novembre derrière M. Seydou. Et c'est tous, sans exception. Donc, le président régional, quand il va signer à nouveau, il est en train de réitérer ce que la base lui a demandé de faire. Quand vous voyez M. Zhang Aimé Léon, je pense, parce que je ne suis pas de la région du centre pour affirmer des choses gratuitement, que c'est la même chose. Maintenant, les délégués, à défaut d'agir au nom du MAS, réalisent au moins à leur nom personnel. D'accord. Et comme vous l'avez dit vous-même, on peut faire pour la photo un engagement derrière quelqu'un et dans l'isoloir, on fait autre chose. Ça, tout à fait. Donc, pour nous, M. Seydou sait qu'il a rencontré les délégués parce que ce sont eux les électeurs et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc je voulais vous rassurer sur ce point-là. D'accord. L'élection va se passer autour de 76 personnes et on n'a pas besoin d'ameuter ou bien d'alerter forcément tout le monde. D'accord. Alors sur les enjeux judiciaires, allons-y rapidement. Voilà, pour ce que vous appelez un enjeu judiciaire, non, c'est des feuilles de paille, je vais vous dire. Autant vous m'invitez à la radio le matin, je dois venir, autant si on va, c'est-à-dire si pour une affaire qui est pendante, quelqu'un vient là s'exprimer au tribunal, le juge va vous envoyer une convocation. Oui. Vous êtes obligé de vous tenir à la convocation. D'accord. Je fais exprès, c'est pour ça que j'interpelle encore Jean Bruno. Si nous avons la conviction que nous voulons gérer le foot, restons sur le terrain du foot, parce que c'est nauséeux et nauséabond que des gens manigancent des choses parce qu'on veut faire croire à l'opinion que M. Seydou a des problèmes. C'est archi faux pour ceux qui nous suivent. M. Seydou, vous l'avez vu depuis le début, il est d'un calme olympien. C'est-à-dire que c'est le sportif dans l'âme. Il ne fait pas du bruit. Il agit, il vous dit j'ai fait ceci aujourd'hui. Il n'est pas tout être humain est perfectible. Mais au moins, sur ce plan-là, rassurons-nous, rassurons les électeurs. Le 11 décembre prochain, vous verrez davantage M. Seydou pimpant, éclatant, rassurant. Pour continuer à rassembler dans l'intérêt. Ok, Jean-Bruno, allez-y. Oui, alors, je pense que ce qui s'est passé à Garoua, c'est un coup de bluff qui est symptomatique de la panique qu'il y a dans le camp d'en face. Nous aussi avons rencontré des délégués, mais nous n'avons pas besoin d'en faire la publicité. Depuis le début, on nous reproche de faire une campagne populaire et voilà, alors que l'élection concerne 76 personnes, mais on découvre par-dessus le marché que Seydou se filme avec des gens, les met dans les réseaux sociaux et les présente comme étant ses soutiens de pratiquement 6 régions
région. Je absolument. Donc il a déjà gagné l'élection. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit-là. Et je voudrais quand même rappeler le principe de l'élection à la Fédération camerounaise de football. Le principe, c'est one man, one vote. Donc ce n'est pas parce que vous êtes le président de la Ligue régionale de football du littoral, du centre ou de n'importe quelle autre région que vous pouvez vous engager pour les autres délégués. Chacun sera en face de sa conscience et va faire son choix en son âme et conscience. Donc pour nous, c'est un coup de bluff qui est symptomatique de la panique qu'il y a aujourd'hui dans le camp de M. Seydou Mbombo-Njoya. Et l'autre chose également, ce sont les ennuis judiciaires de M. Seydou que j'ai découvert également ce matin en venant à cette émission dans les réseaux sociaux. Et je voudrais dire à Serge, nous n'y sommes pour rien. Vraiment, nous n'y sommes vraiment pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Il faudrait que les journalistes, il faudrait que les journalistes fassent leur boulot, qu'ils aillent essayer de savoir pourquoi il a été convoqué au parquet. Et ça n'a rien à voir. On a quelques informations. Voilà. Et est-ce que dans vos informations, on dit que Samuel Eto'o y est pour quelque chose? Non. Voilà. Donc vraiment, pardon, laissez-nous. On est pour rien dans cette affaire. Et à titre personnel, je souhaite qu'il s'en sorte et qu'on se retrouve le 11 décembre prochain pour un face-à-face historique pour le football camerounais. Ce qui est intéressant dans cette élection aujourd'hui, c'est que l'entrée en liste de Samuel Eto'o dans les joutes électorales à la Fédération camerounaise de football, cette entrée va faire tache d'huile. Désormais, plus personne n'ira à une élection, que ce soit à la Fédération camerounaise de football ou dans les autres fédérations, sans préparer au moins un projet. Parce que l'histoire où des types se rassemblaient, faisaient des petits arrangements d'arrière-boutique pour venir diriger une fédération comme si c'était leur propriété privée, c'est terminé ça. Aujourd'hui, il faudra travailler sur un projet et nous sommes contents d'avoir poussé Seydou à présenter quand même quelque chose et nous sommes contents de l'avoir poussé également à présenter ce qu'il aurait dû faire depuis le début, même au moment où il a eu seulement l'intention d'être candidat, c'est-à-dire son projet. Il a quand même passé 3 longues années à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il ne peut pas passer ces 3 années-là par pertes et profits et se représenter devant les gens sans faire d'abord le bilan de ces 3 années-là. Donc nous sommes à un tournant historique de notre football. Aujourd'hui, il faudrait que les choses changent et c'est le discours que Samuel Eto'o tient aux Camerounais et également aux délégués à l'Assemblée générale. Ceux qui nous reprochent de faire des émissions à la télévision, d'aller dans les médias, mais j'ai l'impression qu'ils croient que les délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football sont des extraterrestres ou des Tchadiens. Ce sont des Camerounais qui écoutent les radios camerounaises, qui regardent la télévision camerounaise et qui sont également dans les réseaux sociaux. Et ce mépris que les gens ont pour les honorables délégués me tue, quoi. C'est-à-dire que on me dit, bon voilà, il faut aller voir les délégués. Il y a même quelqu'un que je prenais pour sérieux, qui m'appelle pour dire, Jean Bruno, les délégués ne votent pas sur le projet de société, il faut aller les voir. Je dis, mais ça c'est un mépris extraordinaire pour ces délégués-là qui sont d'honorables personnalités, qui savent lire et écrire, qui regardent les projets, ils ont fait les comparaisons et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de sérieux, de concret qui est proposé par Samuel Eto'o, et à côté, il y a quelque chose quand même, mais qui ne va pas permettre d'aider le football camerounais du côté de M. Seydou Mbombo-Njoya. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. Nous sommes à présent à la dernière partie de notre programme, celle consacrée à vous, auditeurs, 670 54 70 49. Ce matin, on refait le Cameroun sur l'élection à l'Africa Foot et les derniers développements, la manière dont se passe la campagne, les projets pour le football au Cameroun. Premier auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour à tout le panel. Oui. Bonjour à M. Serge. Appelez-moi Prince Balokwe depuis Pékin dans l'Orient. Bonjour M. Foposi. Vraiment, je suis choqué ma soeur parce que nous n'avons pas la culture de la démission. C'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye d'imprégner déjà à nos enfants, s'il vous plaît. Et je compte sur M. Seydou Mbombo-Njoya parce que même à la dernière minute, vraiment, le Seigneur, ou bien c'est Allah qui peut lui donner vraiment la foi de vraiment accepter et de démissionner. Parce que nous avons un leader que nous connaissons tous, M. Samuel, et merci pour pour notre Mbombo. Il a dit vraiment si M. Seydou Mbombo-Njoya veut vraiment que le football camerounais reprenne ses lettres de noblesse, vraiment qu'il ait la viabilité de démissionner et aussi M. Samuel Eto'o prouver de quoi il est
pas. C'est juste 4 ans. 4 ans et renouvelable une seule fois. Vraiment, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Mon frère Serge Kamden Kouam, vraiment, excusez-moi, je suis déçu parce que M. Seydou Bobo-Dia, en 3 ans, n'a pratiquement rien donné au football. Merci beaucoup pour votre participation. On va donner la possibilité à d'autres personnes de participer. 670 54 70 49. Il y a quelqu'un? Allô? Il n'y a personne. Alors, il n'y a qu'une seule ligue ce matin, puisque notre ligne est occupée par Serge Kamden Kouam qui occupe l'autre ligne, Dominique Audrey-Engelek. Bien entendu. Oui. On repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelle? Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Comment vous appelez? Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Comment on vous appelle, monsieur? Je m'appelle monsieur Mpilé. On vous écoute. Oui, je m'appelle monsieur Mpilé. Bonjour au plateau. Monsieur Mpilé, on vous écoute, allez-y. Je suis monsieur Mpilé, Eric. Oui, on vous écoute déjà, allez-y, vous êtes en ligne. Allez-y. Merci de me prendre au téléphone. Oui, merci de me... Je voulais juste dire une chose de simple. Oui, je suis en train de dire quelque chose de simple. On est en train de parler du football. On est en train de parler du football détruit. D'accord, en tout cas, c'était difficile. C'était, on va le dire, d'accouchement compliqué. Voilà, donc... On va devoir prendre quelqu'un d'autre. Malheureusement, on va prendre le dernier en quelques secondes et on va permettre à nos deux invités de dire quelque chose pour sortir. Oui. 670 54 70 49. Allô, bonjour. Oui, bonjour Dominique Audrey. Comment vous appelez, monsieur? Oui, Eman Bounou. On vous écoute. Oui, je suis simplement magistrat ce matin. Et je peux simplement dire du sucré, salé, pimenté, Brunotagne. Je viens ici comme un habite, quoi. Une émission passionnante et époustouflante ce matin. Merci Brunotagne de nous donner un message, je ne sais pas comment qualifier, mais à vous écouter, on ne peut pas s'arrêter, quoi. Je suis très content de vous avoir ce matin. Et merci pour tout ce que vous avez déployé et tout ce que vous avez déclaré. On veut voir cela pour l'image du Cameroun. Vraiment, merci. Merci, monsieur, vraiment, de nous avoir appelé. Bonne journée à vous. Au revoir. Eric, on est à la fin. Monsieur Tanier, un dernier mot pour sortir. Écoutez, merci aux auditeurs qui ont appelé. Mon dernier mot, si vous en avez convenance, madame et Eric Fopoussi, ce serait de m'adresser aux délégués à l'Assemblée générale élective du 11 décembre prochain à la Fédération camerounaise de football. Mes chers et honorables délégués, nous sommes à un tournant historique du football camerounais. Vous aurez le choix le 11 décembre prochain entre Samuel Eto'o et d'autres candidats. Samuel Eto'o est celui qui a présenté le projet le plus sérieux, le projet le mieux réalisable, et il présente le plus de garanties possibles pour pouvoir sortir le football camerounais de l'ornière. Les délégués à l'Assemblée générale élective que vous êtes connaissez mieux que personne les problèmes de ce football-là. Oui. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le football. C'est vous qui galérez, pardonnez pour l'expression, au quotidien pour faire vivre le club, pour faire vivre ce qui reste encore du football. Désormais, vous ne serez plus seul. Samuel Eto'o est à vos côtés. Il va donner toute son énergie, tout ce qu'il a pour essayer de sauver ce football camerounais qui lui a tout donné. Merci Jean Brotagnier. Merci. Serge Kamden Kouam, merci également à vous. Eric Fopoussi, lorsqu'on écoute dérouler, je vais terminer comme l'avait dit le porte-parole de Samuel. Les promesses tiennent pour ceux qui y croient. C'est très beau sur les maquettes, c'est très beau. Maintenant, il faut l'implémenter. D'accord. Et l'autre chose que tout le monde a remarqué, c'est que pour la salle de classe de l'AEDC, jusqu'à présent, Jean Benoît n'a pas dit qu'elle a été construite ou pas, donc ça reste une promesse. Est-ce que moi je suis décès? D'accord. Merci beaucoup Serge Kamden Kouam. Merci à Bertrand Bonzini également. Madame, monsieur, on se retrouve demain qui sera à 6h pour un nouveau numéro de votre matinale. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.